on dit souvent que les compétences d'aujourd'hui sont plus les mêmes que celles d'autrefois. Le monde a beaucoup changé et là où avant il fallait être capable d'exécuter, de reproduire, d'obéir, aujourd'hui on demande aux gens plutôt d'être créatifs, de réfléchir et de travailler ensemble. Ça se traduit à travers 4 compétences qu'on appelle des soft skills qui sont assez spécifiques. La première, c'est la créativité, pour pouvoir générer des idées, être capable de trouver des solutions à des problèmes, puisque de plus en plus on est confronté à des situations qu'on ne connaît pas. Celles qui sont connues et qui sont maîtrisées peuvent de plus en plus être gérées par les machines. Donc on a la créativité. Puis après on a l'esprit critique. L'esprit critique, ça va être la capacité vraiment à réfléchir correctement, autrement dit avec une bonne logique, sans mettre d'interprétation, d'émotion dedans, raisonner de manière rationnelle. Et après, on va avoir 2 compétences qui fonctionnent ensemble, qui sont la communication et la collaboration. La communication pour être capable d'échanger des messages, c'est-à-dire comprendre ce que les autres nous disent sans interpréter, et être capable de transmettre des messages pour que les autres les comprennent de la meilleure manière possible, autrement dit, comme on a voulu le dire. Et la collaboration, qui est se mettre ensemble pour travailler sur un projet avec un objectif commun, où chaque personne aura un rôle, chaque personne aura peut-être son propre intérêt, mais on se met dans les conditions pour pouvoir atteindre ensemble l'objectif. On appelle ça les compétences du XXIe siècle. Alors on me pose souvent la question de savoir si ces 4 soft skills, créativité, esprit critique, collaboration, communication, sont innées ou acquises. Autrement dit, est-ce qu'on est avec ça et si on les a pas, tant pis, ou est-ce qu'on peut les développer dans le temps? Bon, déjà, je vais vous rassurer, on peut tous acquérir ces compétences-là. Simplement, c'est un peu plus compliqué que d'apprendre l'anglais ou d'apprendre un cours d'histoire. Ce sont des choses qui vont beaucoup toucher à notre manière de raisonner et à notre personnalité, nos comportements. Par exemple, un trait très spécifique qu'on retrouve dans ces 4 compétences, ça va être l'humilité. L'humilité, il ne s'agit pas de choisir d'être humble pour être humble. Il faut vraiment faire l'effort sur soi de se dire « je n'ai pas forcément raison et j'ai quelque chose à prendre de tout le monde ». Et donc ça, ce sont des choses qui prennent du temps. Il existe pas mal de techniques pour les développer et tout le monde peut développer les compétences du XXIe siècle à un niveau très élevé. Une manière utile et pratique de développer les compétences du XXIe siècle, c'est notamment en faisant ce que j'appelle mettre les mains dans le cambouis, autrement dit en s'impliquant directement dans des projets. Et l'entrepreneuriat, par exemple, c'est vraiment une excellente manière de développer ces 4 compétences-là, parce que pour entreprendre, pour monter un projet et lui donner vie, il faut déjà faire preuve de créativité, c'est certain. Il faut être capable également de prioriser, d'exécuter dans le bon ordre, donc de faire preuve réellement d'esprit critique. Et après, personne n'arrive à monter un projet entièrement tout seul à partir du moment où on cherche à avoir un impact. Et donc, il faut être capable de travailler avec les gens, communiquer, collaborer. Si on n'arrive pas à développer ces compétences-là, il y a de fortes chances que notre projet échoue. Donc, par la force des choses, si on a vraiment envie d'y arriver, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on développe ces 4 compétences. Si vous, en tant que jeune, vous voulez entreprendre, vous lancer, monter votre entreprise, votre projet, j'ai 2 conseils à vous donner principalement. Le premier, ça va être de rêver grand. N'hésitez pas à avoir des rêves, n'hésitez pas à être optimiste. Si vous sentez quelque chose, vous avez une idée et vous vous dites « je sens que ça, il y a un besoin, ça peut marcher », il est fort probable que vous ayez raison. Dans 99% des cas, là où vous vous tromperez, ce sera sur comment vous le faites. Et donc, là, ça va être mon 2e conseil. Faites preuve d'humilité, écoutez, demandez, prenez des avis en permanence et n'hésitez pas à remettre en question la manière dont vous vous y prenez. Croyez en votre rêve, mais soyez extrêmement pragmatique et attentif sur comment vous y allez.